Bonjour tout le monde. Alors parce que le circuit training n'est pas réservé qu'aux experts et aux personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup de sport, je vais vous présenter un circuit training, le même que celui que je peux présenter sur des confirmés, mais vous allez le faire en mode débutant. Donc ce mode débutant ne doit pas vous empêcher d'aller chercher les contractions musculaires, d'aller chercher l'amplitude. Évidemment, vous irez très progressivement, c'est-à-dire que la première fois, vous pouvez ne faire qu'un tour, déjà chercher les positions, chercher l'ancrage, puis au fur et à mesure de votre entraînement, vous irez chercher 2 tours, 3 tours, puis ensuite essayez d'augmenter plutôt la cadence de l'effort, plutôt que de faire beaucoup plus de tours comme ça. Donc maximum, vous irez jusqu'à 3 tours sur le niveau débutant, et ensuite, si vous voulez progresser plus, vous ferez plutôt de l'entraînement plus intense, donc en allant chercher plus de répétitions, et plus de rapidité dans l'exécution des exercices pour repartir sur peut-être 2 tours de circuit pour ensuite réaugmenter. Et enfin, vous pourrez passer largement, je vous garantis que d'ici, 2-3 mois, si vous faites l'entraînement 2-3 fois par semaine, 2-3 mois, vous passerez sur le niveau confirmé et que en plus, vous aurez déjà forcément un très bon ressenti dans votre corps et des résultats garantis. Donc voilà, on y va ensemble sur le niveau débutant. On fait 45 secondes seulement d'effort et 15 secondes de récup entre chaque exercice. Voilà, c'est la seule différence. Sur le niveau confirmé, on était à 1 minute d'effort et pas de relâchement entre les deux. Je propose exactement les mêmes exercices, mais avec des options moindres. On y va ensemble? Toujours proposer un petit échauffement préalable. Donc, on enroule les épaules, mobiliser les articulations, toujours rester le dos droit ancré. Respirez amplement et profondément. Parfait. Puis montez les bras un peu plus. Inspirez, étirez vers le haut. Et soufflez, relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez, montez. Allez chercher un peu plus aussi vers l'arrière pour étirer les épaules. Expirez, on assouplit le haut du corps, on inspire. On expire, très bien, encore inspire. Et on expire, super. Dernière fois, montez les bras, inspirez. Vous expirez, vous venez croiser les mains derrière. Croisez les doigts, paume de main vers le haut. Contractez vos omoplates, éloignez les mains des fesses. Puis vous changez, paume de main vers le sol. Ça dépend de la souplesse des uns des autres. On étire toujours les épaules. Vous voyez, moi je ne suis pas très souple au niveau des poignets, ça se ressent. De nouveau vers le haut, paume de main vers le haut. Resserrez bien vos omoplates, éloignez les mains des fesses. Et dans l'autre sens, on appuie les doigts vers le sol. Ok, super. En même temps, on relâche et puis on enchaîne. Déverrouillez les chevilles, mobilisez tranquillement. Essayez de bien appuyer sur les orteils. Donc, je vous conseille de faire le circuit training en basket. Quand même, c'est beaucoup plus confortable que d'être pieds nus, même si vous êtes chez vous. Gardez une paire de baskets propres. Alors ça, c'est idéal, ce genre d'entraînement pour améliorer son rythme cardiaque, perdre les graisses. Donc, moi, je vais vous le proposer sur PowerPlate. Donc, PowerPlate, c'est une plateforme vibrante qui permet d'augmenter la contraction musculaire. Si vous n'avez pas de ces machines chez vous, évidemment, vous le faites au sol. L'effet sera quand même garanti. Et là, vous montez le genou un peu plus. Voilà, par contre, les entraînements PowerPlate, ça se passe éventuellement chez Chlorophylle au Vaudreuil, avec moi-même, sur des rendez-vous individuels ou en duo, parce que je possède 2 machines. Ça coûtera moins cher d'être avec une copine ou un copain, peu importe. Venez à 2 sur un même créneau. Ok. Parfait. Vous restez. Et là, ici, vous allez juste prendre le temps de respirer, de sentir que vous êtes bien équilibré sur vos 2 pieds, ressentir cette position, prendre le temps de respirer amplement et profondément en sentant la contraction du périnée. Je remonte mes organes intérieurs. J'ai la sensation d'étirer mon corps. Je me prépare psychologiquement à démarrer cette séance. Je suis fière de mon travail, de ce que je vais fournir. Et les résultats paieront très vite. Motivez-vous, positivez, et vous verrez que ça se passera très bien. Allez, je vous propose d'y aller. Donc, premier exercice,
sur plateforme ou au sol, au choix. Premier exercice, alors vous allez garder les deux pieds, attendez, je décale un tout petit peu, voilà. Donc les deux pieds parallèles, largeur des hanches, c'est parti. Moi je mets en route ma machine, vous le faites sans, mais c'est pareil, 45 secondes de travail, c'est parti. Allez, vous restez les mains sur les épaules, petit squat et on rebondit, on remonte. 3 petits squats en arrière, cherchez à bien appuyer sur vos talons. 3 petits squats vers l'arrière et tu remontes. 3 en bas. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir les cuisses qui descendent. On serre son ventre, on ne relâche pas le ventre vers le sol. 1, 2, 3 rebonds et remonte. 3 rebonds et tu remontes. 3 rebonds et tu remontes. 3, 2, 1 et remonte. 3, 2, 1 et remonte. Ok, ça chauffe. C'est fini. Vous relâchez. Parfait. Deuxième exercice. Ici, je vais me mettre ici pour être plus basse, vous verrez mieux. Vous laissez les bras collés contre les oreilles. Vous penchez le corps sur le côté, droite et gauche. Ok, on y va. 45 secondes. Penchez côté, soufflez, revenir, inspirez. Soufflez, inclinez le corps. C'est le corps qui s'incline et vous gardez vraiment les bras contre les oreilles. C'est le même démarrage que les confirmés, vous voyez? On a juste réduit un peu le temps. Allez, la respiration est très importante pour contracter vos muscles. Soufflez en penchant, redressez, inspirez. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Ok, relâchez. Parfait. On va reprendre un exercice un peu plus cardio. On va chercher le pied derrière et on remonte. On pose le pied loin, on descend et on remonte, on y va tranquille. 45 secondes d'effort, tranquille, toujours. Allez, tu poses derrière, tu fléchis et tu remontes, serre ton ventre. Pose loin, fléchis et remonte. Ce qu'il faut vérifier, c'est que ton genou devant, il soit pas planché, tu sois pas ici, parce que là tu te fais mal à la cheville et au genou. Poids du corps en arrière. Tu poses loin, tu fléchis et tu remontes. Pose loin, fléchis et remonte. Très bien. Tranquille. On souffle. On inspire et on souffle, on serre le ventre pour remonter. Voilà, vous avez vu là, on cherche vraiment la contraction musculaire et la sensation. Sans aller chercher trop vite. Le cardio viendra bien après. Dernier, relâche. Parfait. L'exercice suivant. Alors, tu peux te mettre sur les genoux avec tes mains ici. Vous allez basculer sur un côté, ouvrir, revenir. Ça, c'est l'option numéro 1. Si tu préfères, si tu peux, on peut quand même déjà essayer d'être directement sur les pieds, ici. Et vous allez ouvrir et revenir. Comment on est sur les pieds? On a les deux pieds parallèles, largeur des hanches, et on ouvre sur le côté. Et on revient. C'est parti? Pieds ou genoux. Je te montre sur les genoux encore. Ouvre et reviens. De l'autre côté, tu tends la jambe, tu la décolles. Et tu reviens. Ouvre. Reviens, je me remets dans un autre sens. Pour bien que tu vois. Souffle et reviens, inspire. Souffle et reviens. Souffle, pince la taille et reviens. Ouvre, souffle et reviens. Encore. Et pour ceux qui veulent et qui sont déjà sur les pieds, on est là. Super. Dernière fois. Parfait. Allez, on reprend un exercice un peu plus cardio. Les deux pieds, vous les mettez parallèles. Vous allez poser un pied sur le sol, remonter. Poser de l'autre côté et on remonte. Donc on écarte un pied après l'autre, avec ou sans machine.
Quand on n'a pas de machine, on est à même le sol, on écarte juste un peu. Le principe, toujours fesses en arrière. On y va tranquillement ensemble. On pose, appuie bien sur les talons et remonte. Pose ton pied fléchi, appuie sur les talons et remonte. Pose, fléchi et remonte. On pose, on fléchit et on remonte, serre le ventre. Pose et remonte. Pose, on remonte. Parfait. Tu amènes bien tes deux pieds sur une même ligne. Parallèle. Pose et reviens. Fléchis, remonte. Super. Ça va? Allez. Dernier. Relâche. Allez, tu as toujours entendu parler du gainage, tu n'as jamais su le faire, c'est le moment. Gainage ou statique, on appelle cet exercice sous la planche. Donc, mettez vos avant-bras sous vos épaules, largeur d'épaule, et on reste sur les genoux. On est placé ici, on tient, le ventre est vers le haut. Je me mets ici de nouveau pour voir autrement. Regardez, je suis en appui sur mes genoux, je rentre mon nombril, je fais glisser mon coccyx et je tiens. Le travail, il est là, ok? Inspire, expire. Ne mets pas tout le poids vers l'avant, essaie d'équilibrer entre les avant-bras, les genoux, et évidemment le ventre. On n'est jamais comme ça. Si vous sentez que ça part comme ça, c'est pas bon. On rentre le nombril. On le remonte dans le dos. Super. Nickel. On reste vers le sol. Un petit exercice en position assise de bascule. Alors, vous mettez les mains derrière et vous décollez vos pieds. Si vous êtes là, ça va être beaucoup plus difficile. Vous sentez la sangle abdominale est engagée. Donc, on reste plutôt les genoux vers la poitrine. Et on va basculer d'une fesse à l'autre sans bouger son dos et ses épaules. Ok? C'est parti. Hop là. Allez. C'est ça. Allez, on continue. Moi, j'ai la voix qui chevrotte sur la machine, c'est normal. Super, dernière fois. Et relâche. Allez, c'est le dernier exercice de la série. Top pour le travail, top, top, top. Allez, ici je vais le faire avec vous au sol directement. Vous allez juste laisser glisser les pieds parallèles. Un petit peu différent d'exercice du HIIT que j'ai proposé sur les confirmés. Mais c'est pas grave, c'est tout aussi bien. On cherche un peu à me faire monter le cardio là. Allez, je mets la machine juste pour tenir le temps. Et c'est parti. Allez, petit ciseau rapide. Vous pouvez vous aider des bras. Laissez glisser les pieds derrière, parallèle, toujours. Ouais. Hop, hop. Allez, excellent. Si tu as du mal à sauter encore, tu peux juste être fléchi et taper derrière, tout petit rapide. On cherche vraiment plutôt la rapidité d'exécution que d'ancrer un muscle là, d'accord? Voilà, ça c'est pareil, c'est très bien aussi. Avec les bras, ça accélère le rythme cardiaque. Allez, ou alors le petit saut rebond. Hop, hop. Pour les 45 secondes, c'est terminé. Et la première série est terminée. Bravo tout le monde. Donc vous avez vu que votre rythme cardiaque est déjà un petit peu accéléré. C'est un très bon début.
Pour une première, vous pouvez vous arrêter là. Vaut mieux refaire ça régulièrement 3 fois par semaine que de risquer de le faire tout de suite 2-3 fois et d'être complètement HS demain après-demain et de ne pas avoir envie de recommencer. D'accord? Donc on y va très progressivement. En attendant, vous avez fait un super boulot et j'espère que vous allez continuer à le faire parce que je vous garantis des résultats. Donc n'oubliez pas, cet entraînement au sol, c'est déjà top. Si en plus vous voulez un encadrement et être sur une plateforme vibrante qui va vous contracter les muscles 10 fois plus que si vous le faisiez au sol, alors là, ça serait idéal évidemment. Et pour ça, vous me contactez et je vous dis à très vite. Bel été à tout le monde et je vous retrouve pour une prochaine session incessamment sous peu. Allez, profitez bien et vraiment bel entraînement. Bye bye.